Salut, on va parler du Brexit. Le maire de Londres, inquiet du chaos, a annoncé avec les nouveaux contrats de l'Union européenne. Le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est inquiété samedi du signal terrible qu'enverrait au monde le chaos, a annoncé à la gare Saint-Pancras, où arrive l'Eurostar, avec l'entrée en vigueur d'un nouveau système de contrôle des entrées et sorties de l'UE. Les ressortissants de pays tiers entrant dans l'Union européenne vont être soumises à partir de fin 2024 à un système automatisé de contrôle des entrées et des sorties. Cette base de données centralisée comprendra notamment les photographies du visage et empreintes digitales du voyageur. Le mois dernier, un comité parlementaire britannique avait alerté sur les retards importants, jusqu'à 14 heures, selon eux, que l'EES pourrait entraîner aux frontières et en particulier à la gare londonienne de Saint-Pancras où arrivent les trains Eurostar, liaison ferroviaire essentielle pour la capitale. Dans l'état actuel des choses, ces nouveaux contrôles post-Brexit provoqueront le chaos à Saint-Pancras, avec des réductions de services et des files d'attente potentiellement énormes pour les passagers aux heures de pointe. S'est inquiété samedi dans un communiqué le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan. Signal terrible aux touristes. Il a appelé le gouvernement à ne pas se laver les mains de cette conséquence directe du Brexit, qui enverrait un signal terrible aux touristes et aux entreprises du monde entier. Alors que l'économie londonienne se remet à peine de l'impact de la pandémie de Covid-19, la compagnie ferroviaire Eurostar ainsi que High Speed 1 HS1, société qui exploite la ligne ferroviaire qui relie Londres à l'entrée du tunnel sous la Manche, ont elles aussi exprimé leur inquiétude. Eurostar a estimé que le nouveau système avait été davantage conçu pour les aéroports que pour les terminaux. Située en gare, la mairie de Londres fait valoir que la gare de Saint-Pancras ne disposera que 24 guichets de contrôle pour l'EES alloués par le gouvernement français, alors que des modélisations suggèrent qu'il en faudrait près de 50 heures de pointe. Les ministres doivent désormais offrir à HS1 et à Eurostar tout le soutien dont elles ont besoin pour résoudre ces problèmes de toute urgence. Les réductions de services et les délais les plus longs ne sont tout simplement pas une option, a insisté Sadiq Khan. On va regarder l'ancienne. On va regarder l'ancienne émission de 22h max. Maintenant, c'est plus 22h max, c'est je sais plus c'est qui. Aux reste du gouvernement, Suella Braverman. Un revenant
Roselyne Bachelot, vous prenez le pouvoir ce soir au Royaume-Uni. Je me suis régalé avec le retour de David Cameron. L'ancien Premier ministre britannique David Cameron a été rappelé au pouvoir aujourd'hui, nommé ministre des Affaires étrangères. Le même Cameron, c'est lui qui avait lancé l'idée d'un référendum pour le Brexit. Oui. Alors, c'est vraiment, j'ai l'impression que le gouvernement de Rishi Sunak est en train de sombrer. Il y avait des désaccords profonds dans ce gouvernement. Et là, il y a un jeu de chaises musicales confondant, puisque évidemment, on a largué la ministre de l'Intérieur qui s'était opposée au reste du gouvernement, Suella Braverman. Et puis, on a mis le ministre des Affaires étrangères qui est devenu ministre de l'Intérieur, et on a ramené David Cameron pour être au Foreign Office. Alors, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que d'abord, quand on revoit le parcours idéologique de David Cameron, au moment où la lutte contre le réchauffement climatique est en tête de gondole des négociations internationales, on ramène comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui a diminué de moitié les crédits de l'Agence de l'environnement. Paf. Ensuite, quelqu'un qui a instrumentalisé la décision catastrophique de sortir son pays de l'Union européenne. Lui ne voulait pas du Brexit. Il voulait juste le référendum. Il voulait le référendum pour le gagner et se refaire la cerise. Et ensuite, c'est un monsieur qui a été dans un certain nombre d'organisations pour gagner sa vie, c'est parfaitement légitime si on veut, mais dans le First Data Group, qui est une organisation américaine qui traite des terminaux électroniques, et ensuite dans Greensill Capital qui faisait du lobbying auprès de l'Arabie Saoudite. Moi, je dois dire que véritablement, ramener comme ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne David Cameron, alors là, je me dis que quand même en France, ça pourrait pas se passer. Franchement, n'importe quoi. La haute autorité de la transparence de la vie publique. Ça peut-être, mais enfin, sur la façon, tu as décrit comme ça le jeu de chaises musicales. Je suis désolé. Tu es bien placé pour savoir que en France, c'est quand même assez courant les chaises musicales. Ah mais ça c'est les gens qui partent, ils reviennent. Je parle de la haute autorité. Je parle des conflits d'intérêts. D'accord. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, c'est plutôt surprenant de la part des Britanniques, où généralement, quand on est sorti de la vie politique, on n'y revient pas. Blair, Gordon Brown, Major, etc. Je pense qu'il est aux abois. Une fois qu'ils ont perdu, donc il récupère les vieilles trucs là. Parce qu'il se dit, il n'a pas trouvé. Tu connais quand même quelques hauts fonctionnaires de l'État qui ont pantouflé dans le privé, puis dans le gouvernement, qui vont et qui viennent. Non mais, attends, mais sans Péricot, vous n'avez pas compris. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien sûr. Mais on adore ça. De la transhumance, il y en a aussi dans notre pays. Dieu merci. Je dis maintenant, on a un organisme qui s'appelle la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, et je te garantis qu'elle te demande des comptes. Bien sûr, non, mais je m'en réjouis. Je dis seulement que nous n'avons pas forcément des leçons à donner à la Grande-Bretagne sur la probité de certains hommes politiques qui vont chercher de l'argent ici, qui en prennent un petit peu là. Après, c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir revenir au premier plan. En plus, là, c'est quand même particulièrement important dans le moment, le ministère des Affaires étrangères, de voir arriver un type qui a tout foiré, qui a vraiment foiré toute la fin de sa carrière et qui s'est complètement trompé sur Pablo, on apprend de ses échecs, il progresse. Mais je n'écarte pas le retour de Boris Johnson, il n'a pas dit son dernier mot. Oui, c'est vrai. Regarde Trump, je veux dire, ils ont tous Nicolas Sarkozy, pareil qu'il a envie pour 2027, nous dit et Hollande aussi. Certaines personnes. Moi, je vous invite à lire le journal du dimanche d'hier. Sûr. Nicolas Sarkozy était dedans. Si vous avez envie d'avoir l'avis du président, eh bien. Mais hier, il a pas annoncé au JDD qu'il y avait un Il va se raser à y penser, je suis sûr. Je ne sais pas. Moi, je fais du teasing, j'essaie de vendre mon journal. La politique, peu importe le côté de la Manche, ils ont toujours envie de revenir. Et franchement, parfois, pour le pire comme pour le meilleur, mais Roselyne, tu es un très bon exemple de ça. T'avais dit que tu partais. Il essaie de se rattraper. Roselyne, il essaie de se rattraper. Oui, je dis pas du tout ça. Oui, c'est ce que je dis. Il essaie de se rattraper. Non, mais est-ce que la politique est une situation aussi enviable pour le dire ? Ah, ça, c'est une autre question. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok. Et je vous dis à la prochaine.